Bonjour chers amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler d'un légume. Aujourd'hui, on va parler d'un légume souvent sous-estimé, mais pourtant plein de vertus, le chou-fleur. Cru, cuit, rôti, en purée ou même en pâte à pizza, il sait tout faire. Mais savez-vous vraiment d'où il vient, comment il se cultive, et surtout pourquoi il est si bon pour la santé? Installez-vous confortablement, on plonge ensemble dans l'univers fascinant du chou-fleur. Description. Le chou-fleur est une variété de choux appartenant à la grande famille des brassicacées, comme le brocoli, le chou vert ou encore le chou de Bruxelles. Sa partie comestible, la pomme blanche, est en réalité une inflorescence non épanouie. Originaire du bassin méditerranéen, il a conquis nos assiettes depuis des siècles grâce à sa texture tendre et son goût délicat. Il existe plusieurs variétés, le blanc, le plus courant, mais aussi le violet, le vert ou encore le orange, riche en antioxydants naturels. Un vrai festival de couleurs pour nos yeux et notre santé. Plantation et culture. Le chou-fleur adore le climat tempéré. Il n'aime ni la chaleur excessive, ni le froid extrême. Pour le cultiver, il faut un sol riche, bien drainé, et surtout beaucoup d'eau. On sème généralement les graines au printemps ou à la fin de l'été, selon la variété. Les plants doivent être espacés d'environ 60 cm, car le chou-fleur a besoin de place pour bien se développer. Petit secret de jardinier, quand la pomme commence à se former, on rabat les grandes feuilles au-dessus pour la protéger du soleil. Cela garde sa belle couleur blanche et évite qu'elle jaunisse. Utilisation en cuisine. Le chou-fleur est un caméléon culinaire. Il se consomme cru, en petits bouquets à tremper dans une sauce au yaourt ou une vinaigrette légère. Cuit, il devient fondant, parfait en gratin, à la vapeur, ou même en purée. Et pour les amateurs de recettes originales, transformez-le en riz de chou-fleur, parfait pour remplacer les féculents. Essayez la pâte à pizza au chou-fleur, croustillante et sans gluten. Ou encore les boulettes de chou-fleur au four, un vrai délice sain. Son goût doux s'accorde aussi bien avec les fromages, les épices ou les herbes fraîches. En description, je vous donne les liens de plusieurs bonnes recettes avec le chou-fleur. Bienfaits sur la santé. Le chou-fleur, c'est une mine d'or nutritionnelle. Riche en vitamine C, vitamine K, fibres, antioxydants et soufre, il aide à renforcer le système immunitaire et à protéger nos cellules du vieillissement. Il favorise la digestion, améliore la circulation sanguine, et aide même à détoxifier le foie. Sa faible teneur en calories en fait un allié idéal pour ceux qui veulent garder la ligne sans se priver. De nombreuses études montrent aussi qu'il pourrait jouer un rôle dans la prévention de certains cancers, notamment ceux du côlon et de l'estomac, grâce à ses composés soufrés. Toxicité ou précaution. Le chou-fleur n'est pas dangereux, mais il peut être mal toléré chez certaines personnes sensibles. Ses fibres et ses composés soufrés peuvent provoquer des ballonnements ou des gaz s'il est consommé en excès ou mal cuit. Astuce. Pour le rendre plus digeste, ajoutez un morceau de pain ou une feuille de laurier dans l'eau de cuisson, ou un peu de bicarbonate de soude. Et bien sûr, mangez-le bien cuit, surtout si vous avez un estomac fragile. Recette facile et gourmande. Gratin de chou-fleur. Cuisez les bouquets à la vapeur. Préparez une sauce béchamel légère, versez le tout dans un plat, saupoudrez de fromage râpé et enfournez. Un classique toujours irrésistible. Chou-fleur rôti au four. Arrosez les morceaux d'huile d'olive, de paprika et de sel. Faites rôtir à 200 degrés Celsius pendant 30 minutes. Résultat, doré, croustillant et plein de goût. Purée de chou-fleur. Mixez le chou-fleur cuit avec un peu de lait et de beurre. Un accompagnement doux et léger pour vos viandes ou poissons. Bon à savoir. Le chou-fleur se conserve environ 4 à 5 jours au réfrigérateur, non lavé et de préférence dans un sac en papier. Il se congèle très bien une fois blanchi, ce qui permet d'en profiter toute l'année.
Autre astuce, ne jetez pas les feuilles. Elles sont comestibles et délicieuses sautées à la poêle ou ajoutées dans une soupe. Et côté écologie, c'est un légume local dans de nombreux pays, ce qui en fait un choix durable pour la planète. Petite curiosité. Le chou-fleur n'est pas qu'un aliment, il inspire même les artistes. Sa forme fractale a été étudiée en mathématiques, car elle illustre parfaitement les motifs naturels en spirale. Un légume aussi beau que bon, en somme. Conclusion. Le chou-fleur, c'est bien plus qu'un simple légume d'hiver. C'est un aliment complet, bon pour la santé, économique et très polyvalent en cuisine. Alors, la prochaine fois que vous passez au marché, pensez à lui donner la place qu'il mérite dans votre panier. Dites-moi en commentaire, quelle est votre façon préférée de cuisiner le chou-fleur? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des légumes, mais aussi des arbres, des épices, des fleurs, des fruits, et aussi des plantes, abonnez-vous, laissez un petit like. Ça m'aide pour développer cette chaîne. Et dites-moi en commentaire, quels légumes vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo? À très bientôt, pour une nouvelle aventure naturelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.